Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors comme prévu, j'ai dit que j'allais donner une suite à ce tuto que nous avons regardé ensemble. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai ici au-dessus un lien qui vous permettra d'y accéder. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc voilà, maintenant ceux qui l'ont vu, regardons la suite. Alors, comme prévu, c'est-à-dire que je peux ici décocher la circonférence et revenir sur notre bande de couleurs qui était celle-ci. Alors, que vais-je faire de cela? Je vois qu'elle est beaucoup trop large pour ce que je veux faire. Donc, enfin, trop large, trop en hauteur. Je vais cliquer ici sur l'outil déplacer. Je vois ici mon canevas, vous voyez, qui est beaucoup plus grand. Donc, il me suffit de faire un clic droit sur mon calque, tramer et ajuster. Voilà qui est fait. Et je vais réduire simplement un peu la hauteur. Je n'ai pas besoin de tout ça. Comme j'ai fait des rectifications sur les dimensions, je refais un clic droit et je fais tramer. Je vais vous montrer ici deux possibilités de travailler sur ces bandes de couleurs. Donc, comme j'ai dit, deux façons. Je vais dupliquer, donc avec CTRL-J. Voilà. Et je ferme l'œil de mon original et je travaille sur ma copie. Alors, que vais-je faire de cela? Mais ici, il y a un outil qui me permet aussi de donner un peu plus de valeur dans la couleur, qui est ici l'outil pinceau densité. Si vous cliquez dessus, vous voyez, vous pouvez aller voir ici, dans l'option des outils, ton clair, vous voyez, vous pouvez choisir ici, vous voyez. Donc, j'ai pris bien ton clair. J'ai une densité, enfin une dureté de 1%. Je vais monter mon flux à 71, c'est pas mal. Et je laisse une opacité à 54. Et je vais simplement donner un peu plus, vous voyez, quand je passe avec mon curseur, vous voyez, il donne un peu plus de clarté. Il donne un peu plus de clarté dedans. Ça peut être des fois très intéressant. Voilà une petite astuce qui va nous servir encore pour la suite, vous allez voir. Alors, que vais-je faire de cela? Donc, si je reviens ici, j'ai bien mon canevas qui donne tous mes points de commande. Et j'ai l'outil ici, outil grille déformante. Si ce n'est pas celui-là que vous avez, vous cliquez ici, vous voyez, déformante ou perspective, vous cliquez bien sur grille déformante. À ce moment-là, vous avez des points de commande qui sont ici, sur les extrémités de ma bande de couleurs. Que vais-je faire de cela? Les 4 points qui sont affichés, c'est ce qui me permet de déplacer les extrémités de ma bande de couleurs. Donc, allons voir cela. Je vais d'abord descendre un peu ici. Je vais prendre mon point ici et je vais le déplacer vers le bas. Oui, vous me dites, oh là, Pierre, qu'est-ce que c'est tout ce qui se passe? On va essayer d'expliquer ça bien à notre aise. Donc, je prends ici simplement les boutons de commande qui me permettent de déplacer toutes ces valeurs. Vous voyez, ici. C'est-à-dire que, vous voyez que j'ai ici une courbe comme une courbe de Bézier. Ces courbes de Bézier peuvent travailler avec les objets, enfin, les boutons de commande. Et vous avez un bouton de commande qui est celui-ci, qui permet, vous voyez, la largeur. Enfin, la largeur, vous pouvez la voir simplement aussi, en déplaçant, hein, vous voyez, ici. Mais ça me permet de travailler sur la longueur. Vous voyez les arrondis. Celui-ci me permet de travailler sur la courbe de Bézier. J'ai deux boutons de commande en cliquant sur mon petit point carré. Si je clique sur celui-ci, je vais aussi avoir deux boutons de commande. Donc là, ici, je vais travailler sur ma courbe de Bézier. Vous voyez? OK. Disons que laissons ça comme ça pour le moment. Voilà, je diminue un peu la largeur. Allons voir vers le haut. Je vais prendre celui-ci. Je vais le déplacer au-dessus. J'ai toujours mes deux points de commande. Ici, j'en ai qu'un parce que je n'ai pas encore cliqué sur mon bouton de commande. Je clique sur le petit carré et je déplace. J'ai toujours mes courbes de Bézier. Vous voyez que je viens ici. Qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant,
voyez qu'ici, j'ai mon bouton de commande. J'ai un axe qui part, vous voyez, de la gauche et qui descend ici, enfin, qui est à droite. La courbe est vers la droite et en bas, elle est vers la gauche. Donc, je voudrais inverser cela. Alors, c'est-à-dire que, ici, sur mon bouton de droite, j'ai mon bouton de commande qui se trouve ici, qui me permet de jouer avec les extrémités. Donc, je vais simplement déplacer vers la droite. Voyez? Mais par contre, celui-là de gauche est resté le même. Donc, si je clique sur celui-ci, j'ai mon bouton de commande ici, que je vais aussi déplacer vers la droite. Comme ça, vous voyez, c'est déjà un peu plus clair pour vous. Vous voyez bien, ici, ma courbe que j'ai donnée et ma courbe que j'ai donnée. Maintenant, vous voyez que mon cercle, ben, il ne va que dans un sens. Donc, je voudrais faire le cas inverse de l'autre côté. Donc, je prends ici mon calque. Je ne sais pas si j'ai celui-là. Ça, c'est celui-là. Et ici, celui-là. Voilà. Je vais prendre nouveau mon bouton de commande, vous voyez, pour l'extrémité droite, que je vais déplacer. Je le déplace. Et celui-ci, je le déplace. Attendez, là, j'ai un souci. Ah oui, bien celui-là. Oh ben voilà, oh Pierre. C'est moi qui m'en branle le pinceau. Donc ben oui, je suis la même extrémité que l'autre, de toute façon. Voilà, celui-là j'ai tiré vers la gauche, et celui-là je le tirais vers la droite. Donc c'est pas dans le but, je devais aller dans le même sens, vous voyez. Donc je reviens dans le même sens que l'autre. Désolé, et que moi aussi, de temps en temps, je dois faire attention à ce que je fais. Donc ici, oups, pas facile. Voilà. Et je tire. Donc vous voyez, on a ceci, c'est-à-dire maintenant, bon, les courbes sont tout à fait dans l'autre sens. Il y a moyen maintenant encore ici de faire une torsade, mais je vais d'abord ici enlever mon personnage, comme ça vous voyez mieux. Il y a possibilité de faire une torsade dans la courbe que je viens de donner. C'est-à-dire comment? Mais ici, le bouton de commande qui me permet de voyager avec mon calque, enfin ma partie supérieure, je vais dépasser ma partie droite. Vous voyez, je fais un nœud qui se trouve ici au milieu. Vous allez voir que par rapport... Non, je vais déplacer ici un peu, je vais déplacer celui-là par là, et celui-là par là. Vous voyez, j'ai un nœud qui se trouve ici au milieu. Si maintenant je prends ici le bouton de commande, et que je tire celui-là du haut, vous voyez, je peux donner une courbe comme ceci. Mais je peux prendre celui-ci et faire carrément une autre torsade. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus joli. Vous voyez. Ce qui me permet, c'est là que je vous dis, amusez-vous, hein, c'est le but. Hein. Si je prends ici ma courbe de Bézier, vous voyez ce que je peux faire. Je peux donner cette courbe-là, par exemple, ça peut être pas mal du tout. Simplement une belle torsade comme ça. Mais vous voyez maintenant ici que je n'ai plus de nœud au milieu. Je voudrais torsader ce morceau-ci. Ben, je vais faire exactement la même chose. Donc je vais prendre ici mon bouton de commande. Je vais dépasser l'autre côté. Je remets un nœud au milieu. Je redéplace celui-ci. Et je redéplace celui-là. Vous voyez? Donc là, je reviens. Celui-ci, j'ai ici. Je regarde, je prends mes boutons de commande. Là, j'ai ceci. Et si je prends celui-ci,
Je peux donner une petite épaisseur, vous voyez. Ça peut être pas mal. Donner un peu moins. Voilà. Vous voyez que vraiment comment vous pouvez. C'est le but, hein, amusez-vous. Voilà. Vous voyez, j'ai une belle torsade qui se trouve ici. Une fois que je suis satisfait, je peux faire appliquer. Voilà, et je peux faire revenir mon personnage. Qui est au milieu. Voilà, c'est un premier exemple. Amusez-vous, c'est le but avec tous les boutons de commande. Regardez bien, si vous voulez faire pareil que moi, tous les boutons que j'ai activés pour pouvoir donner une telle courbe, faire une torsade au milieu, ainsi de suite. Voilà un premier exemple. Allons voir le deuxième exemple. Donc je vais cliquer ici sur mon calque, voilà. Et je me dis, tiens, je vais prendre mon personnage que je vais déplacer. Voilà, je vais le mettre par exemple ici. Et je me dis, oui, mais j'aimerais avoir plus de largeur sur mon calque, parce que j'aimerais que ma bande de couleur soit plus longue. Alors, vous allez me dire, bah, j'ai qu'à tirer ici. Mais vous voyez, j'ai rien qui se passe. Donc, c'est pas le but. Je fais CTRL Z. Je vais aller dans Documents et je vais redimensionner le canevas. Je clique dessus. J'ai un petit cadenas qui me permet de rester fermé pour travailler sur les deux valeurs. Donc, je l'ouvre et je ne travaille que sur la largeur. Cette largeur, à 1042, j'aimerais lui donner, par exemple, je clique dessus et je vais taper 1300. Voilà. Et je vais dire qu'il l'ancre à partir de l'extrémité gauche, pas du coin, mais de l'extrémité gauche. Là, il l'ancre et il va donner la largeur ici vers la droite. Donc, de 1300. Je fais redimensionner. Vous voyez, il m'a donné maintenant ici la transparence qui me permet de travailler avec mon canevas pour agrandir mon arrière-plan. Ceci étant fait, comme j'ai fait des rectifications, je fais un clic droit et je fais tramer. Je peux revenir sur ma bande de couleur. Je peux aussi la tirer vers la droite et aussi faire tramer. De là, je vous le dis en mille, je retourne ici dans mon outil grille déformante et j'ai mes points. Je vais simplement, par rapport à cela, faire une torsade. Voilà. Je prends mon calque, je le déplace. Je vais simplement faire une belle torsade. Ceci étant fait, je me dis, tiens, je vais travailler pour que mon calque ici commence sur mon personnage, par exemple, ou sur la tête. C'est comme vous voulez. Hein. Libre à vous. Je sais pas, voilà. Commencez par là. Disons la tête, par exemple. Et ici, je vais le prendre. Voilà, la robe, par exemple. C'est tous les exemples que je vous donne. À partir de la robe, ou les pieds. Libre à vous. Disons que je vais faire comme ceci. Je me dis, c'est pas mal. Si je prends ici le bouton de commande, ici, oui, j'ouvre un peu plus la courbe. Je me dis, c'est pas mal. Que vais-je faire de cela? Ben, je vais l'appliquer. Alors, si on réfléchit bien, comme j'ai une torsade au milieu, ben, je devrais avoir un ombrage. Donc, cet ombrage, je vais lui donner, comment? Mais je vais prendre aussi l'outil de sélection à main levée, qui se trouve ici. Vous voyez, ici. Je regarde dans les sélections, outils de sélection à main levée, et je coche ici la deuxième possibilité, polygonale. Et là, je vais faire des points à ce que j'ai besoin en étant sur mon calque. Faire un CTRL-Z. CTRL-Z. Allez, viens ici, toi. Je vais recommencer. Voilà, je vais agrandir un peu mon image, comme ça je verrai mieux. Voilà. Simplement des petits points. Hein.
ici, je peux aller ici. Et je referme ma sélection. Que vais-je faire de cela? Je vais faire un CTRL-C et un CTRL-V. Voilà, j'ai une sélection qui a été faite. Cette sélection, je n'ai plus besoin, désélectionner. Vous voyez qu'ici, si j'enlève mon calque, vous voyez, j'ai bien celui-là. De cette partie-ci, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je reste appuyé, je clique sur mon calque que je viens ici de copier-coller. Il me donne sa sélection. Que vais-je faire de cela? Je vais travailler ici avec le dégradé. Voilà, je regarde, je vais dans l'outil dégradé. Je commence ma sélection, je viens chercher le point d'accroche et je tire. Je regarde les couleurs. Je vais d'abord ici inverser. Voilà. Je reviens dans les couleurs. Le noir, je suis bon. Par contre, le blanc, ici, je vais jouer avec l'opacité. Je la mets à 0. Voilà. Et je regarde ici. Point blanc, je peux le tirer. Je suis... Voilà. Mais simplement de l'ombrage ici. Pas de trop, je regarde. Voilà, je peux être satisfait. Voilà, je fais sélection, désélectionner, et je clique sur un autre calque. Voilà. Je suis satisfait avec mon ombrage. Je peux faire fusionner avec le calque inférieur. Que vais-je faire de cela? Je vous le donne en mille. Je vous ai expliqué auparavant ici l'outil pinceau densité. Je clique dessus. Je regarde ma brosse. Elle est beaucoup trop grande. Je vais la diminuer. Je vais faire simplement une petite brosse. Je vais mettre un flux de 60, oui, 71. Oui, et je vais faire ici une bande. Je peux refaire. Voilà. Je vais agrandir ma brosse. Voilà. Et je vais diminuer carrément mon flux. Je vais le mettre à 22. J'augmente encore ma brosse. Et je peins. Bon, j'aurais peut-être moins dû faire repasser dessus sur la petite bande. Bon, voilà, tous des petits exemples que je vous donne. Hein. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Moi, j'ai trouvé sympa. Maintenant, si vous voulez refaire sur la première partie, c'est encore libre à vous de redéplacer votre calque personnage. Libre à vous. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.